Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule, nous allons continuer à résoudre des applications sur la partie électricité. Ça comprend les différentes lois de la tension et de l'intensité du courant électrique, la loi d'Ohm, ainsi que le calcul de la puissance et de l'énergie d'un appareil électrique. Dans cette nouvelle application, nous avons plusieurs dipôles. Le premier dipôle est la lampe qui est assimilée à un conducteur ohmique et pourtant les inscriptions 6 volts 9 watts. Puisque sur la lampe c'est écrit 6 volts, alors cette valeur-là représente la tension nominale de la lampe, c'est la tension que la lampe doit recevoir pour fonctionner normalement. Et 9 watts représente sa puissance nominale. Le deuxième dipôle est le générateur qui maintient entre ses bornes une tension continue constante de valeur 21 volts. Cette valeur-là va être utilisée dans la suite d'applications. Dans la première question, la lampe risque de griller puisqu'elle est branchée directement aux bornes du générateur. Nous devons justifier pourquoi. Et dans la partie 2, nous allons considérer que la lampe fonctionne normalement et par la suite, nous devons répondre à 4 différentes questions. Lisez un peu les questions et pensez comment faut-il les résoudre et nous allons commencer par les résoudre ensemble par la suite. Première question de cette application. Si la lampe, elle, est branchée directement au borne générateur, elle risque de griller. Nous devons justifier cela. Imaginez, dans ce cas-là, nous avons un circuit comprenant juste un générateur avec une lampe, puisque la lampe est branchée directement au borne générateur. Alors nous avons juste ces deux dipôles. Par la suite, la tension fournie par le générateur sera juste donnée à la lampe L. Donc, la tension au borne de la lampe sera égale à la tension au borne du générateur ou bien fournie par le générateur qui est égale à 21 volts comme c'est déjà mentionné au début de l'application. Mais la lampe a une tension nominale qui est égale à 6 volts puisque la lampe porte les inscriptions 6 volts 9 watts sur son culot, comme c'est déjà mentionné au début de l'application. Donc, puisque la lampe reçoit une tension supérieure à sa tension nominale, par suite, elle va risquer de griller. Voilà comment on a pu justifier que la lampe risque de griller une fois elle est branchée directement au borne générateur. Dans la deuxième partie, afin que la lampe fonctionne normalement, on va la brancher en série dans un circuit, pas juste comprenant le générateur, mais aussi un conducteur ohmique de résistance grand R. Faisons un schéma du circuit. Nous avons alors le générateur en premier lieu, branché en série avec la lampe et avec le conducteur ohmique de résistance grand R. Voilà le schéma du circuit. Montrons maintenant que la tension à borne du conducteur ohmique vaut 15 volts. Pensez bien, pour trouver la tension à borne du conducteur ohmique, doit-on appliquer la loi d'Ohm U est égale à R fois I? Bien sûr que non, puisqu'on n'a pas la valeur de la résistance du conducteur ohmique et on n'a pas la valeur de l'intensité du courant électrique traversant le conducteur ohmique. Par suite, pensons à une autre méthode. Pour trouver la tension à borne du conducteur ohmique, nous devons appliquer la loi d'additivité des tensions en série. D'après cette loi-là, UPN, qui est la tension à borne du générateur, n'est autre que UPA plus UAB plus UBN. UPA est nul puisque c'est la tension à borne du fil de connexion. UAB est la tension à borne de la lampe. Mais puisque la lampe fonctionne normalement, alors la tension aux bornes de la lampe est égale à sa tension nominale qui n'est autre que 6 volts.
Simplifions la relation précédente. Nous allons obtenir le suivant. 21 volts, qui est la tension aux bornes du générateur, est égal à 0, qui est la tension aux bornes de fil de connexion, plus 6 volts, qui est la tension aux bornes de la lampe, plus UBN, qui est la tension aux bornes du conducteur ohmique. Nous devons chercher UBN, alors UBN sera égal à 21 moins 6, qui n'est autre que 15 volts. Voilà comment on a pu montrer que la tension aux bornes du conducteur ohmique vaut 15 volts. Ensuite, calculons la valeur de l'intensité du courant électrique traversant le circuit. Puisque c'est un circuit en série, alors la valeur de l'intensité du courant électrique est la même partout. Mais est-ce qu'on peut trouver la valeur de l'intensité du courant électrique traversant la résistance en utilisant la loi d'Ohm? Non, bien sûr que non, puisqu'on n'a pas aussi la valeur de la résistance. Est-ce qu'on peut trouver la valeur de l'intensité du courant électrique traversant la lampe? Bien sûr que oui, puisque d'après cette formule-là, P égale U fois I. Nous avons la valeur de P, nous avons la valeur de U, puisque la lampe fonctionne normalement. Alors, la valeur de P est égale à la puissance nominale de la lampe et la valeur de U est égale à sa tension nominale. Par suite, I, qui doit être en ampères, va être égal à la puissance de la lampe divisée par la tension au borne de la lampe. Divisons alors 9 watts par 6 volts, nous obtiendrons l'intensité du courant électrique traversant la lampe qui sera égale à 1,5 ampères. Comme je viens de dire, puisque c'est un circuit en série, alors l'intensité du courant électrique est la même partout. Alors l'intensité du courant électrique traversant le circuit est égale à l'intensité du courant électrique traversant la lampe, qui n'est autre que 1,5 ampères, d'après la loi d'unicité de l'intensité en série. Finalement, nous devons déduire la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Ici, pour trouver la valeur de la résistance, nous devons appliquer la loi d'Ohm. U est égal à R fois I. Donc, pour trouver la valeur de la résistance, nous devons diviser la tension aux bornes de la résistance par la valeur de l'intensité du courant électrique traversant la résistance. Nous avons déjà calculé la valeur de la tension aux bornes de la résistance, qui vaut 15 volts. Et pour l'intensité du courant électrique traversant le conducteur ohmique, c'est la même que l'intensité du courant électrique traversant la lampe, puisque le conducteur et la lampe sont branchés en série, donc ils sont parcourus par le même courant. Donc, d'après la loi d'unicité de l'intensité en série, l'intensité du courant électrique traversant la résistance sera aussi égale à 1,5 ampères. Divisons 15 volts par 1,5 ampères, nous obtiendrons la valeur de la résistance qui sera égale à 10 ohms. Voilà, c'est la fin de cette application. Je vais poster d'autres applications, d'autres exercices aussi sur l'électricité en physique. N'oubliez pas de poster tous vos commentaires, toutes vos questions si vous en avez. À bientôt.